Bonjour la famille. Ah, je me réveille comme ça, j'ai bien dormi. Alors, j'ai dormi sans téléphone. Je crois que ce sont les téléphones qui nous empêchent de dormir, hein. Quand je laisse mon téléphone en bas là, je dors bien. Je me réveille comme ça. Pli. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? La voix de mon Frankie national que je cherchais depuis est versée dehors. Waouh! Oh, pardon, Karine. Pardon à mon corps. J'oublie souvent. Donc, la voix de mon Frankie national, je viens seulement déposer ici, hein, pour que tout le monde entende. Je viens seulement multiplier l'ampleur de la chose. Et, parce que la voix de mon l'heure est grave. Je fais des pompes, je fais pas des pompes pour rien. On va supprimer ça. Bonjour Jacobine, tu veux aussi entendre la voix de Fambia? Est-ce que fait soit les directs Chap Chap Money comme ça le dimanche? Vous avez dit que désormais mes sorties sont impromptues. Bonjour Mamie. Mais mes directs sont impromptus. La voix de Frankie est dehors. Frankie en plein milieu du air. La fait si là. Si quelqu'un sait comment ça va sortir. Bonjour ma vie. Le genre de journée que moi j'aime bien. Parce qu'il voulait faire ma couture. Je vois seulement. Hein? Comment ça se fait qui Wanda? Que la voix de Frankie est dehors. Mais l'heure est grave. Bonjour Nelly. Ma vie, comment vas-tu? L'heure est grave. Mais quand même sont les jouets. Ça vous prenez pas à l'acheter. Moi, il y a des choses maintenant, je dis une fois. Celui qui entend, entend. Celui qui veut faire un genre, fait un genre. Oui, oui. Nous autres regardons globalement la chose. Oui. Là, la façon dont ça va sortir, là, vraiment, même moi-même, là, j'aime beau faire les équations dessus. Moi, on ne peut pas trouver la solution, hein. Je viens seulement déposer les éléments ici. Hein? Parce que Francky, là, toi qui vas y aller nager dans les airs là-bas, moi, je sais pas moi, on te fait la coup dans les airs. Où sont les frankistes? Hein? Ça veut dire que tu ne te présentes plus. Mais il faut nous dire, hein, parce que chacun se tâte, hein, c'est. Nyete ma nyete mvutma nyete yene. Nyete ma nyete mvutma nyete yene. Mais vous jouez à quoi vous-même là? Les femmes du air te font la Tarakou. Mais vraiment, les camels sont comme Elvis Camayo. Que non, Elvis Camayo, c'est un vrai camel. Oui. Il roule la pelle au diable aujourd'hui. Avant le premier chant du coq, le gars y a renié. Le camel, non, que Dieu nous protège en vrai. Sérieux. Non, Francky, dis-nous sur quel pied tu danses, hein, parce que nous aussi, et nous voulons savoir comment nous allons marcher avec vous, non? Tu sais, c'est le air qui va te porter ou bien quelqu'un d'autre. Ah, parce que tu es là comme kérosène coigne. Il n'y a pas de parti politique. Maintenant, on nous dit que lui, c'est seulement un emprunteur et un choixman de parti politique. Les histoires du 237. Hein? Les histoires du 237. Ah, ça t'aimerait d'accord qu'il fasse le direct. Non, mais c'est parce que je viens de me réveiller. Je dois faire ma couture. Moi, je descendais faire ma couture. Hein. Je suis dans les cancans production là. Je suis dans les cancans production. Il faut que je m'y remette vraiment. Moi, je descendais faire ma couture. Je prends mon téléphone. Comme j'ai dormi sans mon téléphone. Calme-toi. Hein. T'es fixé pourquoi, toi? Hey. J'ai démenti. Non, moi, je suis dans mes cancans production, dis donc. Donc, je descends et vois seulement que la voix de Francky est dehors. Wa. Non, mais la voix de Francky est dehors. Wa. Depuis que je cherche la voix de Francky. Ah, ça. Moi, je suis en train de faire. Je suis en train de coudre, moi. Je suis en train de faire mes cancans production. Donc, moi, je dois coudre après. Je ne vais pas faire le direct. Quand il commence quelque chose, moi, je ne sais pas m'arrêter. Donc, je ne pourrais pas faire le direct. Je suis en train de faire mes cancans production. J'ouvre mon téléphone. Bonjour, Martine. Je vois la voix de Francky. Je répète ici. Quand nous parlons de combat, nous parlons de l'avenir de notre pays. Ah, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Ce n'est pas pour passer le temps. Je prends le temps pour faire ces directs. C'est-à-dire que même si je dois faire autre chose, comme là, je me suis réveillée pour faire, avant de dormir, la dernière chose que j'ai fait hier, c'est ça là, devant mon matelas, en train de passer des fils.
mets un film, je fais moi ma couture. Ce n'est pas parce que j'ai le temps que je suis ici. Je peux faire autre chose. Je prends le temps de faire. Je ne suis pas là tous les 32 du mois. Et j'ai des... Depuis que je dis là que moi, je ne veux pas travailler sans bénéfice. Je veux le bénéfice de mon travail. Parce que je ne suis pas là pour jouer. Bien que rigolant souvent, je ne suis pas là pour jouer. C'est quelque chose au-dessus de ma petite personne. Et même quand je vais arrêter, il y a quelque chose qui me pousse à revenir. Parce qu'il faut que quelqu'un parle. Nous ne sommes pas nombreux à avoir des couilles dans ce pays-là. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que ceux qui viendront après sachent que tout le monde ne dormait pas. Nous n'avons pas tous fait comme nos ancêtres. Nous n'avons pas laissé qu'on nous colonise, que nos propres frères nous colonisent après que ceux venus d'ailleurs l'aient fait. Nous n'avons pas laissé que, nous n'avons pas accepté d'être vendus 4 siècles. Moi, je dépose seulement. Comme j'aime à le dire, qu'on se torche avec, qu'on écoute, qu'on fasse sa part, ça a la même valeur ici. C'est comme les émotis là, ça a la même valeur. On n'achète pas un à 10 francs, on ne brade pas l'autre. Il faut que ce soit acté. Je sais que notre éducation fait que il y a des choses, il y a des choses que certaines personnes n'arrivent pas à assimiler parce que ça ne fait pas partie de leur ADN. Bonjour Yann. Nous ne sommes pas en train de jouer. Je ne viendrai plus tous les jours. Quand j'aurai... C'est même pas que la voix de Franck. C'est ce qui est en train de se trafiquer dans ce pays-là, qui n'intéresse pas les propriétaires de ce pays que nous sommes. Eh oui, nous ne sommes plus bien nombreux à penser autrement à ce pays-là que « Oh, tel doit être au pouvoir ». Nous ne sommes plus bien nombreux. Je crois que j'ai trop de doigts là, pour ceux qui sont visibles. Depuis là, nous vous disons que ça va très, très mal cuire dans ce pays. Parce que chacun est énervé de son côté. Bonjour Stéphane. Chacun est énervé de son côté. Nous ne savons pas par où ça va sortir. Parce qu'il n'y a personne devant pour que nous soyons un peuple. Nous sommes une population de personnes énervées. Et dans ces moments-là, dès qu'il y a une brèche, tout le monde s'engouffre dedans. Ça veut dire que si demain, ce soit les gars du BI qui décident de faire l'île à ceux qui sont en train de les oppresser, qui nous oppressent aussi, mais comme par hasard, les gars, nous sommes tous oppressés par le même élément dans ce pays-là. Il ne faut même pas croire que le petit peuple est oppressé par d'autres et vous, au BI là-bas avec les armes, vous êtes... Le problème, c'est que vous êtes censés les protéger, mais comme dans notre ADN à nous, nous sommes des crevettes. Il faut qu'on change le nom de ce pays-là. Le nom est important, il paraît. Pour ceux qui croient à la spiritualité, là, il paraît que le nom est important, le nom qu'on donne à quelqu'un. Donc, il va falloir qu'on cesse d'appeler nous autres, là, des crevettards. Donc, des habitants de la crevette. Ou bien des enfants de la crevette. Il va falloir changer le nom de ce pays-là. Parce que les Camerounais sont... Le pire, c'est qu'il y en a qui vont sortir contre l'État. Non, ils vont me sortir contre des individus. Si le BI sort demain, ce sera contre leur supérieur là qui les mate, qui bouffe leur argent. Ça veut dire qu'au quartier, celui qui aura le macabre contre X va sortir. Parce que ceux qui sont censés protéger, maintenir le calme dans ce pays-là, seront en train de régler leur compte. Moi, je suis ici pour réfléchir à haute voix. Surtout pour ceux qui ne réfléchissent pas. Hein? Surtout pour ceux qui ne veulent pas réfléchir. Ou qui ne peuvent pas réfléchir. Et là, nous autres, c'est ce qui nous fait peur. Parce que les Camerounais vont se lever. Mais ils ne vont pas se lever comme dans certains. Pour nous sort toujours comme ça sort. Comme le Cameroun est sorti là avec si c'est 250, combien d'ethnies. Pour nous sort toujours comme vous voyez le Cameroun là. Chacun dans son coin. Parce que quand j'entends souvent nos frères dire que les Blancs sont venus
créer l'ethnicité. Non, c'est le Cameroun qui est comme ça. Tous ces pays sont de petits clans qui se sont mis ensemble pour constituer des États. Donc, il est normal qu'au commencement, il n'y a eu que des ethnies. Ce qui est inacceptable, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sachions pas vivre dans une république. Parce qu'on a appris, personne n'a appris, les aînés n'ont pas enseigné, du moins ils n'ont pas assimilé la notion la notion de nation. Ils n'ont pas assimilé. C'est arrivé comme ça. Eux aussi, ils ont commencé à vivre dedans comme d'habitude. Ça veut dire que quelqu'un prépare, ils viennent, ils s'asseyent. Alexandre le Bienheureux, il se laisse vivre. C'est maintenant que nous constatons que les Camerounais n'ont jamais formé une nation. Bien que certains aient appris cette notion venue d'ailleurs à l'école. Nous, en éducation civique, on nous donnait la définition d'État, de nation, de pays. Bonjour, ma Micheline. Les Camerounais n'ont jamais formé une nation. C'est ça qui est. C'est pas que nous avons perdu ça en chemin. C'est pas que le blanc était venu créer la division. Nous sommes divisés à l'origine. Ce sont de biaiser ce qui est versé devant nous. Vous pensez que toutes ces ennemis-là, les Douala connaissaient les Zémoun de où? Les Douala connaissaient les Bamoun où? Connaissaient le Lamido de Rebouba où? Ou le Lamida de Rebouba où? Où? Nous étions des petits clans versés dans ceux qui forment le Cameroun aujourd'hui. Et comme nous sommes une population de laissons-nous porter, bonjour Martine, personne n'a jamais voulu constituer le Cameroun, je suis désolée. Aïe, je serais peut-être resté plus longtemps que oui. Mais il a décidé de partir et il nous a laissé le bougre là. Il aurait même laissé quelqu'un d'autre ayant la même vision que lui. Oui, le Cameroun se serait peut-être constitué. Les Camerounais se seraient peut-être constitués, auraient peut-être activé une nation. Un peuple. Mais nous sommes toujours des populations. Chacun accroché à sa bêtise. Oui, les choses doivent changer au Cameroun. C'est comme ça. Ce n'est pas une histoire de vos ancêtres. Quoi, vos ancêtres? Vos ancêtres étaient là pendant qu'on se faisait vendre 400 ans, non? Quand les Occidentaux sont arrivés par vague, vos ancêtres étaient là, non? Ils ont fait quoi pour arrêter ça? Nous qui voulons célébrer les ancêtres là, on célèbre les idiots. Hein? Il y a beaucoup de futés parmi nos ancêtres là. Il y a eu beaucoup de futés. Disons-nous les vérités. Quand vous regardez l'histoire du pays, vous citez les Oumiovel, les ceci, ils étaient combien sur quelle population? On a tôt fait de les oublier, non? On a vite fait de les oublier, non? Les qui ont lutté contre la mémoire de ces gens-là, ce n'est pas toujours nous autres. On fait souvent que même si c'est interdit officiellement, hein, autour du feu le soir, on chuchote. N'oubliez pas, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. On vous raconte des histoires, quitte à mettre ça dans un conte. Bonjour Manga Liberté. Quitte à mettre ça dans un conte. Je vous dis que mon grand-père racontait les histoires de la résistance comme ça dans la cour. Il ne criait certes pas, mais il racontait des petits bouts. Ceux qui avaient les oreilles entendaient. Quand j'étais à ceci, quand j'étais à cela. Combien de parents font ça? C'est, oh non, 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 on ne parle pas de ces choses-là. Même ma mère à ce côté-là, il ne faut pas croire. Hein. C'est parce que moi, je suis un rebelle. Ma mère dit, même au téléphone, non, on ne parle pas de ces choses au téléphone. Dit, Kaka, dépose-moi ça ici. Ou ne parle pas. Nous allons nous voir quand? Dans 100 ans. Quand tu seras bien, si tu disparais ou je disparais, tu vas me dire ça quand on dit ça maintenant. Oh, on ne parle pas de ces choses-là. Oh, oh, c'est une histoire d'éducation. Nous n'avons pas été éduqués. Nous n'avons pas été préparés à la vie qui est la nôtre. Les Camerounais ne sont toujours pas préparés à la vie qui est la nôtre, à savoir des personnes issues de plusieurs clans qui aujourd'hui doivent former une nation partout à Tis. Nous sommes toujours dans des individualités et nous aimons accuser ceux venus d'ailleurs. Pourtant, ceux venus d'ailleurs, ça dit, ils sont exactement comme nous. Hein. Vous arrivez dans cette France-ci.
c'était aussi des petits villages, des petits groupements de personnes. C'est la vie moderne qui est venue mettre des traits comme ça et est venue faire des routes pour que les gens se rencontrent jusqu'au mélangement que vous voyez aujourd'hui dans des mégalopoles comme les Tokyo. On dirait qu'il y a même des fantômes dans ça. Ça ne dort jamais. C'est le travail des hommes. Les Camerounais ne veulent pas mettre des ponts entre eux. Regardez d'abord le pays. Il y a combien de ponts? Les Camerounais souffrent. Pour se rencontrer, les Camerounais souffrent. Si tu veux finir avec le Cameroun, tu coupes seulement 2 ponts, c'est fini. Les Camerounais ne se voient plus. Voilà le pays que nous avons. Voilà la réalité. Le blanc n'est pas venu vous diviser. Vous étiez ya divisé. Le blanc a même tout fait. Hein, pour que vous formiez une nation. Vous avez dit gang. Quand on parle de traîtrise là, est-ce que c'est l'homme venu d'ailleurs qui vous a trahi? Ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres qui vous ont trahi. Oui. Parce que quand tu vas te cacher dans un village jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les villageois pour savoir qu'il n'y a pas souvent de mouvement là, qui est là-bas, ils vont lorgner. Et les qui disent que tu es caché là-bas sont encore ces mêmes villageois. Donc ce sont nos propres frères qui nous trahissaient. Oui. Si les Oumioben ne font pas partie de l'histoire aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes, c'est pas à cause des Occidentaux. Et moi, depuis que je suis né, je n'ai pas vu les Occidentaux avec la matraque là, derrière nous, à nous dire faites. Parce que l'esclavage, c'était là, ils étaient derrière nous pour nous dire de travailler. Bonjour, Dieu est mort. Ils étaient derrière nous. Ils ne sont plus là. Vous dites, oh, les gouverneurs, les sous-préfets des colons. Non. Ce sont vos préfets à vous. Ils ne sont sous-préfets de personne. Comme vous aimez trahir, là, c'est comme ça qu'eux aussi ils aiment trahir. Et nous trahissons nous-mêmes. Nous vivons ici en Occident. Nous voyons comment la politique est faite ici. Ici, il y a des soldats au-dessus. Tu fuck up. Si on t'attrape, tu lis leur. Sarkozy lit leur, non. Sarkozy lit leur. Mais chez vous, là-bas, vous les regardez faire, non. Le peuple camerounais dans les bars, non. Ils vivent leur vie. Ils ont le droit de vivre leur vie. Mais il ne faudra pas venir pleurer demain. L'histoire ne dira pas que nous tous étions au bar. Moi, je suis pas au bar. Et la chance que nous avons, c'est que nous autres, nous sommes enregistrés aujourd'hui. Quand vous allez parler de traîtrise, et nous autres, on va nous enlever. Que ce soit clair. Quand on parle de collabos, vous êtes des collabos du régime Biya. À s'aborder vos propres démarches. À mettre les individualités avant l'intérêt suprême, qui est celui de notre pays. Pourtant, moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Mais j'ai appris à partager très tôt. Nous aussi, vous savez, quand je vous parle de mes frères, ma mère a eu 2 filles. Ce sont les enfants de mon beau-père. Mon beau-père a laissé 10 enfants, si je ne m'abuse. 10. Que nous connaissons. Dans le jour du deuil, là, on nous rajoutait nos 2, ma soeur et moi, qu'il a élevé. 12. Quand je parlais 12, ma mère s'est occupée de nous 12. Et si je vous dis même que, quand moi, une fois moi parti, ma soeur partie, je ne connais pas la couleur de la carte bancaire de ma mère. Ma mère venait ici en Beng, elle laissait sa carte bancaire à ses fils là-bas. Ma mère ne m'a jamais donné sa carte bancaire. C'est pour vous dire combien de fois ma mère a travaillé pour que nous soyons... Bonjour Solange, comment vas-tu? Bonjour Naomi. Ma mère a travaillé pour que nous soyons une nation. Oui. Nous sommes une nation chez ma mère. Je ne suis pas là aujourd'hui, mais je sais que ma mère n'est pas seule. Je suis sûre que ma mère n'est pas seule. Je suis la certitude que ma mère tombe là-bas, elle ne fait même pas le deuil, on va l'enterrer. Donc quand tu prends les 10 enfants de mon beau-père, tu nous ajoutes nous 2. J'ajoute mes cousins qui sont jumeaux et celles qui sont aux États-Unis. Voilà ce que ma mère, j'ai vu, c'est-à-dire les 2 filles venues du ventre de ma grand-mère. Plus les enfants de ma mère. Voilà. Ma mère est partie, elle est allée se cacher elle au village. Elle a 11 petits-fils, venus de 2 femmes. 11 petits-fils, venus de moi, plus mon cousin. Donc ça fait 11. 10 de ma soeur et de ma cousine.
plus la fille du jumeau. Non, non, elle dit que c'est bon, elle a 70 ans. Tu arrives là, c'est tout le monde. Maman, elle dit que, oh, pardon, au village. J'ai assis là. J'ai la population aussi. C'est l'éducation. Ma soeur et moi n'avons jamais dit à ma mère, oh, tu as plus donné à tel. Oh, non. Non. Oh, le PC, il dit que, non, moi, il dit que, waouh, il y a les gars qui ont la chance ici, mon frère. Notre mère t'achète. D'ailleurs, je disais, votre mère, vous achète des PC à 800 euros. Le PC qu'on choisit même, on agresse, on vole au carrefour. Le lendemain. Moi, j'ai appris à partager. Pas que j'ai appris. J'ai toujours partagé. Nous n'avons jamais fait de reproche à notre mère. Je dis jamais de la vie. Nous ne savons même pas par où ça passe. Sans compter les gens dehors que ma mère a aidé. Ma mère donnait aux autres avant de nous donner à nous. Eh oui. Bonjour Aladji. Maman. C'est quelque chose de naturel chez moi. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. Comme ma mère a décidé de faire, c'est comme ça que nous aussi, nous avons marché. C'est l'éducation que ma mère nous a donnée. Le partage. Chez mon grand-père, il vous dit que le pic, c'était 22. Le pic, dans cette concession-là, c'était 22 personnes. Quand je suis allée chez ma mère, 3. Mais le genre de partage qu'il y avait dans cette maison-là. Même quand il débarquait avec une amie, que l'amie vient vivre là, ma mère achetait 3 choses identiques. C'est la couleur qui était différente. Elle demandait à l'aîné de choisir et ce n'était pas toujours moi. Ce n'était pas toujours moi. Donc, s'il y avait des serviettes, 3 filles. Donc, ma soeur, mon ami et moi. Oui. La semaine, nous avions 2000. Elle posait 6000 comme ça, 2000. C'est l'éducation. Je ne cesserai jamais de dire c'est l'éducation. Les Occidentaux n'ont rien fait d'autre que constituer nos pays. C'est tout. Et nous ne voulons pas former des nations. Nous ne voulons pas former des États. Nous ne voulons pas former des pays. C'est comme ça parce que nous n'avons pas éduqué à. Nous n'avons pas été éduqués à. Ils n'ont pas eu le temps de solidifier ces pays-là. Oui. Les Occidentaux ont créé quelque chose, mais ils ne sont pas allés au bout. Et comme nous rejetons tout ce qui est venu d'ailleurs, pourtant, dans la constitution même de l'être humain, tout vient d'ailleurs. Quand tu rencontres une femme, bon, nous avons compris qu'il faut plus qu'on... Même au Moyen-Âge, les gens avaient compris qu'il ne faut plus qu'ils se fassent des enfants entre eux. Au bout de quelques générations, il n'y avait que des personnes avec des tas. Donc, il fallait aller chercher loin. Tu vas chercher ta femme ailleurs. Mais mon frère, ça vient d'ailleurs, ta femme vient d'ailleurs. Une moitié de ton enfant viendra d'ailleurs. Donc, le vôtre ailleurs, là, il ne faut pas qu'il soit caucasien, c'est tout. Hein? Il ne faut pas qu'il soit caucasien. Pourtant, dans votre fonctionnement déjà, vous épousez des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Bonjour mon mari. Ah, je suis là, vraiment, mon mari, quoi c'est de ce genre de vie là? Tu veux que t'appelles? Tous les jours, mon mari, toi aussi. Ah, maman, ça, je vais faire comment avec toi, non? On prend de l'âge, hein, mon mari. On prend de l'âge, oh. Au village. Ok. Chez nous ou chez vous? Ah, chez nous, hein? Pas chez vous. Non,
Elle est chez nous, pas chez vous. Elle est toi et elle. Une vieille fille comme ça, sa mère. Et moi alors, je vais dire quoi? Ma mère me manque, ma mère me manque. Et maman, comme tu dis, à Jamina avec les mains. Et pas elle qui a dit à sa mère dans le village. Pardon, je t'appelais pour mon autre mari là-bas. Je te rappelle. Je te rappelle. Tu appelais, non, non, règle-moi ce problème, pardon. Parce qu'elle m'a appelé hier complètement. Non, 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 il faut pas faire comme ça. Il faut parler à mon mari. Il faut parler à mon mari, pardon. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu lui dis bien que je suis pas d'accord. Je veux pas m'en mêler, moi, hein. Sinon, mais ça va très mal se passer. Non, non, sérieux, hein, dis-lui ça, hein. Parce que moi, j'avais donné de très mauvais conseils à ma soeur. Dis-lui ça. Non, non, je vais arrêter ça vite. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça, hein. Comme lui ne se balade pas là, il ne voit pas sur les membres. Chez nous, oh non, 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 on ne fait pas ça chez nous. Non, 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 fais pas ça chez nous. Parce que ma soeur, j'ai dit, si je te mets... D'ailleurs, attends un peu, je coupe le micro. On coupe même ça, ou là. Oui, on coupe le micro. Oh, purée. Je ne veux pas améliorer la voix, moi je veux couper le micro. Je te rappelle plus tard, s'il te plaît. Je suis en direct là, s'il te plaît. Je te rappelle parce que là, le message qu'elle m'a envoyé, en fait, c'était le désordre là-bas. Quand elle pouvait encore venir dans ce pays-là, moi je serais là dans l'avion. Hein. Ah. Ok, tu me dis alors, après ça, tu dis-lui bien hein, que je ne veux plus que ma soeur m'appelle en larmes. Hein. Non, mon cœur, là, je suis en train de très mal m'énerver. Si ma soeur si ma soeur m'appelle encore, qu'il lui a seulement levé le temps à Choué Makanda, c'est moi qui vais activer pour qu'on mette ses bagages dehors. Je suis en train de jurer. Je te jure, chez nous, on ne tape pas, on ne brutalise pas les femmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma soeur, ma soeur, ta femme ne m'a jamais appelé pour me dire que tu as même levé le temps sur elle. Donc, quand ma soeur, ça fait des années qu'elle supporte, elle ne veut pas m'amener. Chez nous, on ne se mêle même pas. Tu as entendu comment la matière traite ça, que la décision que tu vas prendre sera la nôtre. On ne se mêle pas. Mais là, moi, je vais m'en mêler. J'ai déjà vu beaucoup de femmes mourir sous les coups des hommes. Hein. Non, 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 non. Il va m'arrêter ça vite. S'il ne peut plus supporter ma soeur, il dépose où il avait ramassé. Je te dis que si mamie m'appelle encore pour me dire qu'il a seulement levé le ton, il va sortir. À Choué Makada, il va sortir. Pour la première fois, même mêler des histoires de couple. Nous avons des vies trop, nous avons eu des vies trop, un genre là. Il y a des moments où nous, on achète la paix. Donc, parle à ton frère. Moi, je ne veux pas l'appeler parce que si je l'appelle, elle va être trop violente. Donc, pardon, appelle-moi quand vous aurez fini. Ou bien, appelle-moi quand vous êtes ensemble. Ok, ça roule. Bisous. Ah, désolé, hein, c'est la vie de famille. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas où couper le micro ici. Donc, ça sort comme ça sort. Oui, problème de famille. Des hommes qui pensent que les femmes sont leur tambour. Chez nous, on ne tape pas sur les femmes. On se bagarre même pas dans les familles. Les couples, là, c'est dans votre chambre. Dès lors que ma personne sort de la chambre avec des choses moi, il va arrêter les bêtises là. Il est hors de question que j'enterre. Nous ne sommes que trois venus de deux femmes. Elle va laisser ses enfants là. Quelqu'un d'autre viendra élever. Du grand n'importe quoi. Bon, j'en étais où? Je disais donc que les individualités. Bonjour Joseph, nous n'avons pas été élevés à penser à l'autre. Nous sommes toujours dans nos clans. Nous sommes toujours dans nos villages. C'est pour cela que l'Afrique ne décolle pas. Les colons sont arrivés, ils ont fabriqué quelque chose, ils ne sont pas allés au bout du processus.
Ils ne sont pas allés au bout du processus. Ça a été vite fait. C'est comme si tu mets un enfant au monde, un être, nous les hommes là, nous mettons un enfant au monde et tu jettes l'enfant à 5 ans dehors, tu dis débrouille-toi. Il va sortir comme il va sortir. Oui. Pour ceux qui disent que la colonisation c'est un crime. Bah oui, mais un crime qui n'est pas allé jusqu'au bout. C'est un crime, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que l'affaire là soit autre chose? Vous avez fait quoi pour rectifier là-bas, Vous avez fait quoi pour rectifier là-bas? Au machin Ibra là, tu n'as pas vu qu'elle fasse tes commentaires. Tu crois qu'elle peut... ici là, j'ai les yeux... Tu te bloquer, ça sert à rien parce qu'un autre va sortir. Vous êtes comme des cerbères. On coupe une tête, deux repousses, trois repousses. Donc ici, moi, efface seulement les commentaires. Donc quand j'efface une fois, deux fois, comprends que c'est je suis sur toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là dans les totaux? Vous les sorciers là, vous venez faire vos pubs ici. Nous travaillons pour rassembler les gens. Vous venez faire vos pubs de marabout. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas ici si votre maraboutage fonctionne trop bien? Hein? Marabouter pour que nos pays deviennent des Dubaï en 10 ans. Il vous. Oh, moi, il vient seulement déposer ici. Je viens seulement déposer ici. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez que nous soyons une nation, nous allons devenir une nation, mais chacun devra mettre du sien. Il n'y en a pas qui sont là pour travailler pour d'autres. Non. Moi aussi, je pourrais chercher mon argent ici. Avec la communauté qui est déjà là. Bonjour, mamie Mary. Avec la communauté qu'il y a sur cette page. Je pourrais chercher mon argent ici. Même quand je fais même comme ça, c'est question d'occuper l'esprit. Des fois, il faut être pause même là. Des fois, mon commande, je reste là 6 mois, je ne gère même pas. Hein? Pas parce que je suis riche. Hein? Parce que je ne mets pas en avant certaines choses. Quand il s'agit de moi, là, je suis une fainéante finie. Donc, ce qui se passe dans ce pays-là, ceux qui sont en haut là-bas, les oppresseurs sont en train de lutter pour rester au pouvoir. Je vous ai dit que les Atangandji et tout ça qui sont là, sont sur des sièges éjectables. Donc, ils veulent sceller, ils veulent rendre ces sièges-là, pour rendre ces sièges-là stables, virgule, il faut que Biya se représente pour 7 ans. Si les gars veulent, ils jouent le chrono. Ils jouent le chrono. Si les Tangandji veulent rester ministre, il faut que Biya se représente. Là, ils vont avoir un peu d'espoir. Vu le comportement de Biya. Ça fait combien d'années que nous attendons le remaniement? Hein? Donc, vu comme c'est parti, étant donné que ce sont eux qui ont les signatures désormais, c'est Biya se représente, les gars sont encore là les 7 prochaines années, les 9 prochaines années. Ils sont encore là les 9 prochaines années. Donc, ils vont activer. Ils ne sont pas comme le peuple camerounais qui attend aller au pilori sans bouger, qui attendent d'aller à l'abattoir sans bouger. Les gars vont activer la candidature de Biya Hora. Si c'est le boulevard devant eux, Biya va se représenter. Chacun joue à sa partition. Chacun joue à sa partition. Donc, du coutement, la Franc Biya, nous nous posons la question. À quoi vous jouez? Quand on te voit au milieu du air, là, vous jouez à quoi? C'est que vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous ne savez plus quel rythme. Vous ne savez plus quelle chanson passe. C'est le melting pot là-bas. Allez, quand vous avez fait un mixage de toutes les danses du Cameroun, vous passez d'une à l'autre là sans crier garde. Il n'y a que le peuple camerounais qui est lui dans les bars. Parce qu'il y en a qui sont là-bas qui ont le pouvoir. Que ce soit le pouvoir des armes, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir financier. Les gars sont dans une bagarre contre leur propre système. Les Occidentaux ne vont pas se mêler de votre histoire là. Croyez-moi. À la limite, si ça commence à partir dans tous les sens, on va vous envoyer les bérets bleus. Parce qu'il n'y a personne de fiable dans le système. Quand il dit le système, c'est le Cameroun tout entier. Il n'y a personne de fiable. S'ils étaient à tomber sur quelqu'un pouvant faire
pour pouvoir réunir les Camerounais, ils auraient déjà activé l'affaire là depuis. Personne ne veut travailler avec un pays aussi instable que le Cameroun. Personne. Personne. Donc, Francky, nous avons longtemps cherché la voix de Francky. Moi, c'est ça qu'elle vient poser ici ce matin. Ah, Francky, lui, il était dans des higher choses, Massa. Lui, ce week-end-ci là, c'était Trondolais. On a intitulé ça comment? Il y a même la chanson de Franck Bia qui est sortie. Il est sorti le 6 novembre en France. Et il n'y a que vous qui savez. Donc, voici la voix de Francky. La talolaco qui va avec et tout, et tout, et tout. Je pense qu'elle n'a pas touché. Il a tout téléchargé. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu la voix de Francky, ah ben il a une voix grave hein, par rapport à son physique et tout. Bah, habituez-vous à cette voix, on ne sait jamais comment ça va sortir. Moi, elle dépose seulement. Moi, elle dépose seulement. Allez. Roulement de tambour. Oh mince, mais c'est pas la première vidéo. Ça, c'est la Talakou, ça. Je vais là. Voici la vidéo de notre Francky national. Au même titre que tout le monde. Donc, je laisserai bien entendu toujours le président de sous-section le faire, mais je crois qu'il était juste important de souligner qu'à la base, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours. Et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement d'une certaine manière soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui, parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité. Francky, tu fais partie du R depuis quand? Attendez, mets le baffle. Francky, j'ai dit bonjour à Yann. Ah, je vais mettre le baffle. Francky, tu fais partie du R. Les caméras trop vous prennent par derrière. Sérieux. Francky, tu viens parler des choses du R. Les caméras, il faut apprendre à être constant. Ah, qui a? Les gars, ils donnent ma tête. Tu ne peux pas jouer au loto avec les gars. De quoi parler l'auteur? Mamie Mary, les Camerounais, personne ne donne de l'aide à ça, ça. Ah, de quoi parler l'auteur? Ensemble, on va s'en sortir. Au même titre que tout le monde. Donc, je laisserai bien entendu toujours le président de sous-section le faire, mais je crois qu'il était juste important de souligner qu'à la base, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours. Et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement d'une certaine manière soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui, parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité-là. Donc je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Et tu as seulement fait ça le 6 novembre. Bon, on s'en fout. Tu fais partie du R pour soutenir les initiatives du R, mon frère. Ou tu as ta carte là-bas, nous ne sommes pas au courant. Oh. La fête, c'est là. Ça va me sortir comment? Arrête le ndolé, ça va être quoi? Ça va être le mbongo, ça va être le cuit, ça va être quoi? Le haïchou, ça va être le foléré. Arrête quoi non, mon frère? Arrête le zoom.
rien de plus, parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement, j'ai un devoir de réserve que je vais. Il ne veut pas intervenir politiquement. Regardez le fond. Hein. Tout est politique là-dessus. Le tissu du hair, son père en dessous. Tu ne veux pas intervenir politiquement, mon gars. Pourquoi est-ce que les Camerounais aiment souvent faire comme ça, mon frère? Tu as un truc de hair, tu dis que tu ne veux pas intervenir politiquement. Tu allais sucer le pouce là-bas. Nous autres sommes à cheval sur les mots, hein. Et sur et le contexte, et tout, et tout, et tout. Mon frère, tu es en plein dans la politique. Jusqu'ici. Tu dis que tu ne veux pas intervenir politiquement. Tu dis que tu viens soutenir les actions d'un gars d'une sous-section et tu dis que tu ne veux pas. Franck Biya, l'école est bien. Il faut souvent faire ça dans vos langues, même dans vos langues maternelles. Ça veut toujours dire la même chose. Hein. La langue est là pour communiquer. Mon frère, tu fais une chose et tu dis le contraire. On va s'en sortir avec vous. Que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens. Mais au-delà, je ne pense que les positions, je crois que... Donc, il dit qu'il ne va pas intervenir politiquement, mais il va soutenir les actions... Franck Biya. Au fait, c'est toi qui es Douma ou c'est nous que tu penses être Douma? Il faut qu'on fixe les bases du jeu là. Hein? Franck Biya, tu es en plein. C'est-à-dire que tu es dans l'eau jusqu'ici et tu dis que tu es sec. Tu dis que tu es dans l'eau jusqu'ici et tu dis que tu es sec. Quel peuple, mon Dieu. La colonisation aura encore dû durer même un siècle comme ça. Les gars sont venus nous déposer un truc, pas fini. Des enfants prématurés, des choses prématurées. Voilà ça aujourd'hui que nous n'arrivons pas à gérer. Il y en a qui disent que oh, la démocratie ne prend pas en Occident. La démocratie ne prend pas en Afrique. Est-ce que vous voulez même mettre ça en place? Vous avez essayé où? Et ça n'a pas pris. Quand vous avez une personne qui a reçu le pouvoir après même que le précédent ait trafiqué, qui aujourd'hui décide de laisser son fils ou bien d'y mourir, on ne sait même plus. Parce que même Francky, là, lui-même, le ding-dong de la face, là n'est pas loin. Donc, un Biya va être mangé, lequel? C'est la question que moi, je me pose. Parce qu'un Biya va sauf qu'être mangé. Celui qui va être calife à la place du calife, c'est le calife qui va d'ailleurs. Bonjour, Sissi, tiens. Parce que ce coup-ci, c'est un coup à s'entre-empoisonner entre eux. Hein. Oui, le fils peut finir avec le père, ou le père peut finir avec le fils. Ça, c'est en interne là-bas. Ça, c'est en interne qui se prépare à quoi? Il y en a qui sont en train d'activer pour que le père reste là. Et ce sont eux qui ont la machine étatique. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand ils déposent souvent ici, c'est comme si j'étais dans un désert. Et vous avez dit que les gars qui sont au pouvoir là gagnent parce que Biya se représente. Et ils vont sauf qu'activer. C'est ça l'instinct de survie. Si nous autres n'avons pas l'instinct de survie pour nous mettre ensemble, aller les dégager, ils vont nous manger. C'est comme ça. Et pas autrement. Dieu ne viendra pas vous sauver. La Russie ne viendra pas vous sauver. La Chine ne viendra pas vous sauver. Parce que ce soit Franck Biya, que ce soit un Martien, que ce soit un Jupitérien, mon gars, la Chine viendra toujours chercher ce qu'elle veut au Cameroun. Ceux qui sont au pouvoir vont donner et le peuple ne va rien dire. C'est ce que vous ne comprenez pas. Que les Occidentaux, ceux venus de l'autre côté des océans, travaillent avec ceux que vous laissez au pouvoir, ceux à qui vous donnez vos voix, ou bien ceux qui arrachent vos voix. C'est comme ça que ça se passe. Si ce sont des personnes sensées, ça va être du gagnant-gagnant. Si ce sont les Franck Biya, ils vont se contenter de leur mallette. Bonjour ma Louise. Et ils vont donner des mines. Ils vont donner des concessions de telle ou telle chose. Le pouvoir est entre nos mains. Nous devons aussi former notre part de mafia. Ça va sauf que cuire.
Quand, il y a quelques années, il vous disait que les gars du BI là sont les gars qui viendront faire du sale. Ils vont revenir du nozo, ils vont faire du sale. Que ce soit pendant qu'il y a cette guerre, que ce soit après. Les gars sont traumatisés. Il se dit qu'après que mon oncle soit décédé, on les laissé mourir, ils ont failli faire une mutinerie. Parce qu'aujourd'hui, ils voient, ils lancent. Ça dit, quand tu perds un frère d'âme, c'est seulement un frère d'âme. 2, 3. Quand tu commences à en perdre 10, tu vois le vide, tu assistes à leur mort, ça traumatise les êtres humains. Et en plus, tu es maltraité. Il n'y a pas de suivi psychologique. Nous sommes toujours là dans des histoires de bar. Le Cameroun est foutu pour foutu. Et c'est de notre faute. Les colons n'ont rien à y voir. C'est nous-mêmes qui avons décidé de détruire notre pays. Nous avons réactivé les individualités. Oui, aujourd'hui, nous accusons le colon. Nous voulons toujours dire que l'autre est tribaliste, c'est pour cela que nous le sommes. Non, il y en a qui sont tombés trop loin du tribalisme. Je vous dis. Voici, dans Franc Billard, on ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon. C'est du lard ou c'est du cochon, mon frère. Tu es censé avoir ton mouvement. Je suis sûr que les gens de ton mouvement n'ont pas encore entendu ta voix. Tu allais intervenir dans un truc des franquistes un jour. Peut-être que ça n'est pas sorti. On te voit le 6 novembre, une date symbolique, entourée, emballée par le pagne à l'effigie de ton père. Et tu viens me dire ici que tu as le devoir de réserve. Tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi là-bas? Jusqu'à faire le discours. Tu fous quoi là-bas? Jusqu'à faire le discours. 6 minutes. Du moins, pour le morceau que nous avons. De toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti, les choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le livre. Wambia, communication, nous avons, tu t'intègres. Tu dis pas le parti, votre parti politique. Le parti qui est le vôtre. Tu dis, nous avons. Vous les qui, tu t'intègres dans l'affaire. Et tu dis que devoir de réserve. De qui se moque-t-on? Wambia, j'aurais dit que nous autres sommes à toutes les portes. Partout où vous allez vouloir sortir, là, nous autres sommes là. Nous vous attendons. Nous jouons aux échecs. Mais nous avons tellement de coups d'avance que le temps même de voir arriver la chose, nous sommes bien. Je dis ici, je peux m'en vanter. Les gars là, ils gagnent parce que Bia se représente, pas les histoires de Franck Biavara, ils vont seulement se taper dessus là-bas. Parce que les Atangadji ne se voient pas demain de finir à Konengi. Les Motazé ne se voient pas demain au comme nous, ou à Konengi. Non. Autant Bia veut mourir au pouvoir, autant les Atangadji veulent mourir au pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas une autre solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils lisent leur. C'est comme ça. Donc Francky, vraiment, il y a tellement d'équations qu'on ne sait pas par où ça va sortir, mais nous sommes à toutes les équations. Moi, ils viendraient toujours déposer ici. Après, les Camerounais vont faire ce qu'ils veulent avec. Vous ne viendrez pas dire demain que oh, tous les Camerounais, non, moi, je ne dors pas. Bia, Franck Bia, dis-nous. Si tu as ta carte, dis au Camerounais. Là, si tu dis pour au Camerounais, une comme moi, je joue aux échecs avec ton pion là. Éventuellement, tu pourrais être membre du R. Mais je ne sais pas comment tu vas faire avec ton père. Nous allons seulement entendre que le père ne respire plus. Le père va dire qu'allez mettre Tayam, mon fils là, il commence à me déranger dans ces moments de lucidité. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? La politique est violente. Oui, dans ces moments-là, il y a un qui finit souvent avec l'autre. Ou ils vont même déclarer eux-mêmes, le père. Ça dépend, parce que ta belle-mère là, Chantou, gagne à ce que Pomba reste là. Parce qu'elle n'a pas la certitude que c'est un des siens qui va prendre. Et même, son sien là peut finir le nôtre
ou le leur. Non, j'ai été trop... Non. Elle n'est pas sûre. La seule assurance qu'elle a, c'est que son mari reste là. Sa part de stabilité, c'est son mari. Même si c'est un de ses pions, le pion peut se retourner contre elle. Ah, Chantou, c'est pour toi. Bipé là. Oui. La seule certitude, la seule stabilité, Chantou, c'est que ton mari reste là. Du moins les quelques années de vie qui lui restent, qu'il gagne au pouvoir. Toi-même, tu gagnes à ce que il reste là. Parce que tu ne peux pas devenir président. Tu ne peux pas devenir président. Même si c'est un Ngongo. Hein? Ngongo peut faire demain. Il te faut la poubelle. Et non, Ngongo ne fait pas partie des personnes qui pourraient même. Même si Ngongo venait à. Même si un de tes pions venait à. Oh, maman, la politique est violente. Ton pion là pourrait te mettre à la poubelle. Fissa, fissa. Donc la seule certitude, c'est que ton mari se représente. C'est comme ça. Tombeau, alors vous ne vous entendez pas. Si Tombeau monte au pouvoir, là maintenant, maman, tu vas devenir la mère, comment on les appelle, dans les royaumes, là, on les appelle comment? Hein? La reine, non, pas non, la douairière, c'est... Ah non, non, c'est pas la douairière. Comment on les appelle encore là? Hein? Elles ont un nom là. Donc, c'est ta belle-fille qui va se mettre à ta place là, qui va te dire, tu vas devoir aller lui faire la talakou pour qu'elle te donne les choses. Bonjour Emma, elle te donne les choses que tu avais easy. Hein? Elle va prendre des décisions comme toi à l'époque et tu vas être là faire la talakou pour avoir un jet pour... Non, 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 les gars. Soyez lucides, les gars. Tous ces gars qui sont au pouvoir gagnent à ce que Biya se représente. On a beau tourner ça dans tous les sens. Ils ne veulent pas partir. Pour X raisons. Pour X raisons, ils ne veulent pas partir. Donc, la seule manière de rester là, d'avoir beaucoup plus de chances de rester là, c'est que Pongwa se représente. Maintenant, ceux qui veulent remplacer le calife là, les gars, vous voulez remplacer avec ceci. Il a quel pouvoir dans ce pays-là? Bonjour Raoul Stéphane. Il a quel pouvoir celui-là? Il ne peut avoir que des complices là-bas, des petites traîtres qui vont vite faire de retourner chez le maître, le maître. Oui, s'ils se rendent compte que ceux qui veulent que Biya se représente sont plus nombreux, ceux qui sont avec Franck aujourd'hui vont se recaler là-bas parce que le pouvoir, quasi tout entier, ce sont eux qui l'ont. Ils ont quasiment toutes les machines étatiques, ils ont l'argent, ils ont le trésor public dans la... Ils ont une partie, ils ont même tout le billet, même si c'est fractionné. Francky, toi tu as quoi non? Donc si le père décide de rester au pouvoir là, mon gars, tu ne peux... Quand il dit le père, lui-même gagne à rester au pouvoir. Lui-même gagne, c'est pas du genre à prendre la retraite. Lui-même gagne à rester au pouvoir, donc je ne sais pas les cas, mais que Dieu vous sauve. Hein. Que Dieu vous sauve. C'est déséquilibré, hein. Ça peut se passer easy entre eux là-bas, parce que c'est déséquilibré. Francky ne va pas, sauf aller, hein, Tayam son pâté. Mais je suis sûr que son pâté est très loin de lui. Maintenant, les gens approchent le mec là. Je suis sûr que pour voir, même, ils ont dit la distance là est cordiale. Ah, oui. Le bi, maintenant, c'est l'armée qui peut faire du sale. Bonjour Raoul, je dis bonjour Raoul. C'est l'armée qui peut faire du sale. Oui, et le bi va sauf que c'est l'armée là va sauf que c'est même pas pour un coup d'état. Leurs conditions de travail. La guerre, comme Biya a déclenché la guerre dans le Nozola, c'est ça qui risque de finir avec son système. Je redis ici que les gars, l'armée camerounaise, quand elle sera partie du Nozo, quelle que soit la manière, que ce soit pour une rébellion, que ce soit parce que la guerre est finie, les francophones vont l'île. Parce que toute cette population-là, complètement marquée par la guerre, psychologiquement instable, reviendra dans nos villages. Et vous allez seulement entendre que
Carnage à gauche, carnage à droite. Et les gars du BI sont formés pour être mentalement forts. Je redis ce que j'ai entendu dire, que les gars ont failli se faire une mutinerie après la mort de mon oncle parce qu'on aurait pu le sauver. Bonjour Marie-Claire. Si on lui avait envoyé l'hélico, comme on envoie souvent pour les grands là, il ne serait pas décédé. Et vous êtes interchangeables, vous les gars du BI là-bas. Ils viennent de recruter combien encore là? Hein? Donc vous êtes de la chair à canon. Mon oncle n'était pas encore froid qu'on l'avait déjà remplacé. 27 ans. Il est couché chez nous là-bas. Définitivement. 27 ans. Vos frères et sœurs sont dans les bars, eux, en train de jouer à la vie. Vous êtes là, condamnés à manger la viande de chien. Pourtant, tous ceux qui sont... Il y a des corps qui sont bichonnés. Il y a... Hey, Seigneur. Dans ce pays-là, et vous accusez les Occidentaux. Il y a combien de corps d'armée ici en Occident qui se plaignent d'être maltraités? Vous savez l'argent que les gens là nous mangent. Bonjour Maïlène, comment vas-tu? Vous savez l'argent que les gens... C'est-à-dire, quand il y a une guerre... C'est-à-dire, la logistique, quand les Américains disent qu'ils vont quelque part, c'est la logistique qui précède les hommes. On installe là-bas, tous les gars sont là-bas, ils vivent... Mais si on vous dit qu'ils sont sous des tentes, vous n'allez pas y croire. Les gars ont des cuisiniers, ils ont des médecins, ils ont... Nous, chez nous ici, c'est-à-dire que mon oncle aurait pu être sauvé. Mais on l'a laissé, on l'a trimballé dans une voiture, et il y est passé. Donc quand vous voyez des jeunes comme ça, au front, voir d'autres partis prématurément, vous pensez que dans la tête de chacun, ça fait quoi? Même s'ils sont formés à tuer, même s'ils ont prêté, à un moment, ils digèrent. Quand ils vont revenir de la guerre, ils vont faire l'île aux francophones, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. La mort ne vient jamais de loin, jamais. Jamais. Si le BI déclenche ça là, ça va être... Vous imaginez que le BI soit en train de régler les comptes avec les officiers là-bas. Vont partir, les petits bandits là vont régler les comptes avec nous autres. Ça va très mal cuire au Cameroun. Vous êtes assis là, on se va bailler au cornet. Je ne vois pas quelque chose en train de nous rassurer sur tout ce qui pourrait éventuellement arriver dans ce pays-là. Rien n'est rassurant. Donc, écoute, nous sommes là pour écouter Frankie. Maïlène, voici la voix de Frankie. Il est au même titre que tout le monde. Donc, je laisserai bien entendu toujours le président de sous-section le faire, mais je crois qu'il était juste important de souligner qu'à la base, si je suis là aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques jours, et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement, d'une certaine manière, soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui. Parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité-là. Donc je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Rien de plus, parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement, j'ai un devoir de réserve que c'est Francky. Que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens, mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que, de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti, des choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière.
et qu'il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. C'est ce qu'on essaye de faire. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique, on essaie quand même de soutenir, je pense, des initiatives de bon sens et qui vont dans la bonne direction de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, donc je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours. Je rencontre encore de prendre Nous irons jusqu'au bout du monde. Tu viens faire ça, hein? Après, il y a eu la talakou. Ils sont en France, hein? Bon, lui au moins il lance pas les dos, il ne farote pas. Il ne farote pas. Ouais, bah Josiane et moi, il ne farote pas. Il y aura rupture. Il n'y a pas le farotage, même si tu t'as la cour. Le gastier, il est chiche, ça. Voici donc la voix de Frankie. Hein? Maman, on va s'en sortir, Maïlène. On va s'en sortir. Voici donc la voix de Franck Bia. Nous avons l'autre à chercher nous autres. Qu'est-ce qui se trame dans ce pays-là? Sérieusement. Qu'est-ce qui se trame dans ce pays? Parce que nous autres, nous ne pouvons pas dire c'est du là ou c'est du cochon. C'est un vrai cirque. Hein? Un vrai cirque. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Les gars, ils vivent... Vous savez combien les gars ont sorti pour ce genre de bêtises aussi? Ils ont seulement envoyé la facture à l'ambassade. Tout ce qu'ils font là, c'est pour qu'on leur donne quelques miettes. Ils vont seulement vous dire que ici, là, c'était seulement 100 000 euros. On va leur donner 100 000 euros. Et en plus, Francky était là. Et c'est comme ça qu'on nous gaspille les dos. Bah oui, Fernandel, c'est ce que je suis en train de dire, que les gars, ils ont seulement donné la facture. En plus, Francky était là. Ils ont eu les dos. Pendant ce temps, les gars qu'on doit reloger, les gars de Banco sont là-bas à la maison du parti.
Ils sont versés là-bas. On leur a seulement dit, vous pouvez rester dans la maison du parti. On va finir par les déloger. On va finir par les déloger un jour, par les verser dehors. Les corps sont pris en otage. Pourquoi est-ce que les corps de Mbankomo sont pris en otage? On ne sait pas. Vous avez peur que les gens se rendent compte qu'il y avait plus de 200 morts? Non, c'est dans le sud. Je pense que c'est dans le sud, à Toulouse, là-bas, quelque part là-bas. Je pense que ce soit dans la région parisienne. Hein. Oh, c'est en France, ça c'est sûr. C'est en France, mais je sais pas où. Quelque part là en France. Voici le 237. Il n'y a que la population camerounaise qui ne fait rien. Pendant ce temps-là, nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Ici là, vous voyez Elvis Kemayo là. Elvis Kemayo ne fait que, comment dire, mettre en lumière ce qui va se passer. Vous aimez souvent dire que tel est traître, traître, tel est traître. Vous allez seulement devoir conjuguer. Hein? Ça dit à tous les cas. Pour ceux qui... Ah, c'est un canet, les histoires de traîtrise là. Vous allez voir comment les Camerounais savent retourner leur veste. Quand ça va se dessiner. Hélène, laisse seulement. Moi, mes frères francophones là me font trop rire. Mes frères francophones me font rire à mort. Vous allez voir ce que c'est, vous qui parlez de traîtrise là, vous allez voir les Camerounais retourner leur veste quand les choses vont se dessiner. 2025 est loin, voici 2024 qui se pointe là. Hein? Elvis Kemayo, il a chanté au R le 6. Le 7, il était en train de renier. Il était en train de jurer qu'on ne l'y reprendra pas. Tu as le droit de chanter pour le R, moi je le redis. Hein. Tu as le droit de gagner ton argent. C'est nous qui mélangeons tout. Tu as le droit de gagner ton argent, tu as le droit d'aller pointer, mais c'est une histoire de conscience maintenant. Si tu penses que hein, tu peux aller pointer au R et c'est là-bas où tu peux aller faire ton blé, bon maman, tu fais comme tu veux. Tu n'as pas aller pointer là-bas et venir nous dire, mais oui, non, vous n'étiez pas au courant. Il faut suivre les Camerounais. Oui, il a chanté pour le R, le 6. Hein? Et comme il avait un autre événement, il avait un événement hier, non, un truc comme ça. Il était en train de se... Il est venu nous faire une espèce de je ne sais pas quoi là, pour dire que il est humain. Il a fort comme, mais il est humain, on ne va pas l'y reprendre. Non, est-ce que c'est celui-ci même? Mes chers frères, mes chers compatriotes, dans ma chanson Cameroun que j'interprète, combien je vous aime, comme sorry, je suis Elvis Kemayo. Ne plus jamais faillir. Ah, voilà. Sorry. Je ne peux jamais faillir. Non mais sérieux. Moi cet argent-là, envoie aux enfants du Nozo, dis donc. Dérange pas. Elvis Kemayo. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je me battrai toujours pour tes couleurs. C'est la devise que j'incarne en moi depuis 40 ans. Dans ma chanson Cameroun que j'interprète, Elvis Kemayo, tu te battras toujours pour les couleurs. Quand la guerre a déclenché, Biya a déclenché la guerre dans le Nozo là. Tu es sorti à quel moment pour te battre pour le vert rouge là? Hein? Vous savez quoi? Même le pardon doit venir du cœur. Hein? Tu dois d'abord te pardonner à toi. Mais c'est d'abord un travail intérieur. Avant de venir dire aux hommes, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Tu dois d'abord te pardonner à toi-même. Parce que vous avez dit que le même Elvis Kemayo aussi, on l'appelle demain. On lui dit, viens prendre 10 millions, il va go. Le problème n'est pas qui chante où. Le problème est ce que nous sommes. Ce que chaque Camerounais est. Ce que chaque Camerounais met en avant. Notre confiance. C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'impression que nous donnons aux autres. Ce n'est pas ce que nous disons parce que les autres veulent entendre. C'est notre conscience qui nous fait. À Chouin Makanda, on donne 10 millions à ce mec-ci demain, il va go. Même 5, il va go. Vous allez voir des retournements de veste pas possible. Ouais, c'est le bas. Il y a même 50 usines de popcorn comme ça. Il a chanté le 6, hein.
Pour qu'on lui colle la paix ici. Il a dû renier. Et tu as le droit de pointer, mon gars, tu es un artiste. Je redis ici, oh. C'est pas moi qui vous dit de ne pas aller chanter pour le R. Mais quand vous allez chanter pour le R, les gars, vous avez les résultats. Vous avez les résultats. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être R, vous avez le droit. Mais le retour de bâton, vous prenez seulement le retour de bâton. Si la population la mauvaise parce que vous êtes allé chanter au R, vous lisez-le, c'est tout. Il y a eu Doc Génico ici qui est allé battre campagne avec Sarkozy. Il a lu l'heure. Il lit même toujours l'heure. Personne ne peut vous interdire de... Vous faites et vous vivez avec. Ça là, c'est contre-productif. Début de tous les concerts dans le monde. Pardonnez-moi si j'ai péché. Oui, je vous demande pardon. Nul n'est infaillible sur terre. Vous savez combien je vous aime, combien je vous respecte humblement. Pardonnez-moi, je promets de ne plus jamais faillir. Tu es devant. Tu es en calme seul. Sorry, je suis Elvis Kemayo. Mon frère, à nos âges ici, Elvis Kemayo. Tu as fait une grosse période de la musique camerounaise, Elvis Kemayo. Des gars qui devraient être au panthéon de la musique camerounaise. Vous dites, regarde comment vous finissez tous et sauvons ce pays. Sauvons ce pays. Demain, tu vas aller chanter pour le même air. Et tu as le droit. Business is business. Mais tu vis seulement avec le retour de bâton. Si le peuple est énervé, tu lis là, on te boycotte. Donc, j'ai une quoi aujourd'hui. Ça c'est bien, ils vont se déshabiller, place de la poste centrale à Yaoundé, pour demander pardon au peuple. Et là, là même pas commencer. Là, je suis d'accord, je n'ai pas écouté Serge Tamba. Mais Serge Tamba l'a ramassé. Hein? Je n'ai pas écouté, hein? Mais je m'en vu que Serge Tamba là, c'est par là qu'elle va sortir. Moi, je dois faire mes bijoux. Commencez à vous préparer, les mariés là, si vous voulez vous marier en doc. Et je fais des corsets, mais vraiment le tissu, comme ça déteint là, moi, vous voulez vous marier en doc. Vous voulez le corset, le problème c'est ici, c'est que ça va transpirer. Ah, mais imperméabiliser tout un dope après, ça fait que... Ah, voilà mon dernier nez. Ah. Voilà. Je dois encore, là, je vais mettre des perles, hein. C'est trop fadasse. Donc, je dois te faire mon collier. Nous allons sortir par Serge Tamba. Je crois que je vais être un peu d'accord avec Serge Tamba pour une fois. Je n'ai pas écouté. Si la grenouille n'était pas tombée dans l'eau chaude, elle ne devait pas savoir qu'il y a deux qualités d'eau. Comme disait souvent le certains, tu cherches quoi là-bas, pourquoi faire? Grand frère Elvis Kemayo, tu m'appelles le commandant, mon général. Le 6 novembre en journée, tu as chanté pour les 41 ans de M. Paul Biya au pouvoir. Le 6 novembre dans la nuit, tu as changé à demander pardon à la bêtise qu'on appelle la basse parce qu'elle a décidé de faire le boycott. Grand frère, tu sais ce que j'ai fait pour toi. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Je comprends pourquoi toutes tes invitations, depuis un certain temps, je n'étais pas senti vrai, je ne suis pas venu. Tu es aux États-Unis, je relais. Tu es là-bas, je relais. Tu es la qualité des grands frères de parents là. Tu es avec nous en journée et dans la nuit, tu es avec les autres. Elvis Kemayo. Où est cet artiste qui avait été accueilli à l'aéroport? À l'aéroport d'Anvan, de pratiquement 200 000 personnes lors de son retour au Cameroun. Où est cet homme? Où est cet homme qui a chanté Cameroun? Donc, tu dis que tu as chanté Cameroun, tu t'excuses auprès de tes frères, de tes enfants. Et tu as trahi tout un peuple. Tu as trahi le renouveau. Tu as trahi Paul Biya. Tu as trahi le vert ou jaune. Parce que c'était des... Ça y est, Tamba. Biya, c'est le vert ou jaune. Bon, là, je suis plus d'accord avec toi. Que tu ramasses Elvis Kemayo, oui. Il a trahi le vert ou jaune. Trahir le renouveau. Le renouveau, là, est où? Oh, trahir Pomba. Pomba, c'est le Cameroun. Hein? Il n'aime même pas le renouveau, dis donc. Hein? Ouais, les organes. C'est là mes parents commençaient. Pardon, il faut ménager les organes. Il faut ménager les organes. Parce que ça va trop mal cuire. Hein?
Ah là 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 là. C'est terrible, les enfants du 237. Voici ce que nous sommes. Hein. Des personnes qui ramènent tout aux individualités. Bon, le renouveau, c'est un peu bas. Ben, je crois qu'il vit en Occident. Est-ce qu'il vit au Cameroun? Il a trahi le peuple dans les deux sens. Même on ne sait même pas où il va, lui. Il a trahi le renouveau. Il a signé un contrat. Le contrat, c'était qu'il chantait. Il a signé, non. Il a chanté, non. Il a rempli son contrat. Il a trahi le renouveau, là. Il allait pointer ses dos. Il a pointé ses dos. Hein? Aller pointer pour le R, c'est... non, mais ça ne va pas, non. Il pointait là-bas pour le peuple camerounais. Ou il pointait pour l'anniversaire, le 41e... C'était quoi? 41e anniversaire de la cessation de Pombo au pouvoir, non. Le peuple était là-bas. Le peuple était invité. C'était la fête du peuple. Pour dire qu'il a trahi le peuple. Hein? Mon frère, il faut me dire, hein, Serge Kamba. Il faut arrêter votre bêtise là. Il faut arrêter votre bêtise là. Les frères t'ont dit, on va te faire le boycott à vie. Comme tu disais au Djega, lors des élections, on doit le cœur. Que je veux mon pognon, c'est notre pognon, je suis là pour le pognon et je ne veux pas mon pognon. Donc tu es seulement là pour l'argent. Bah tiens, donc tu es seulement là pour l'argent. Serge Tamba, il faut bien qu'il vive, oh. Mais comment tu peux faire le reproche à quelqu'un de chercher les dos? Toi, tu vas pointer le matin, pourquoi? C'est un chanteur. Je suis même pas sûr qu'il soit encore animateur. Il est encore animateur. C'est un chanteur, non? Oh, mais le gars va pointer ses dos. Mais qu'est-ce qui tourne par rond chez vous? Hein? C'est son gagne-pain. J'aurais dit ici que mon gars, si tu vas aller pointer pour le R, tu vas pointer, mais tu lis là. Si le peuple décide de te faire lire parce que tu vas aller pointer là-bas, tu lis là. Ah oui. Le 6 novembre, tu as chanté en journée avec nous. Le 6 novembre dans la nuit, tu vas pleurer avec eux, tu chantes avec eux, tu fais les funérailles avec eux, tu dis un denda avec eux. C'est quoi cette hypocrisie là? Avec eux les qui? Là je m'adresse à vous. Il a été invité, non mais... Je vous dis. Serge Tamba laisse ses organes. C'est son gagne-pain. Hein? Il a été invité ailleurs. Donc il va pointer ses dos. Ou la relation même d'abord entre l'invitation du R et la personne qui l'a invité ici, ou je sais pas où, c'était à Toulouse, ou je sais pas hier. Où est la relation? Le gars pointe ses dos. Sauf qu'il y a un groupe de personnes qui a dit, on va aller te boycotter. Donc c'est pas la personne qui a organisé la soirée ici qui fait partie de la chose, non. Donc il pointe où il a envie de pointer. Hein? Il n'y a pas de relation entre le boycott et le fait qu'il soit allé pointer non, entre la personne qui a organisé la soirée qui devait être boycottée ou qui a été boycottée hier et le fait qu'il soit allé pointer au il pointe son argent, c'est tout. Son argent. Il a le droit de pointer son argent. Nous n'avons pas dit aux gens comment ils doivent gagner leur pain. Hein. Surtout quand c'est ton travail, dis donc. Qui travaille pour l'autre ici? Pourquoi est-ce que c'est déstabilisé comme ça? Non, c'est pas bon. On ne force pas les gens. Les gens vous ont déjà montré qu'ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce qu'elles disent que on n'a pas réussi dans ce pays? Tu te souviens de ce que tu as eu au Gabon, grand frère? Si le Cameroun était méchant, tu seras en prison. Si le Cameroun était méchant, tu seras en prison. C'est M. Paul Biya qui t'a préservé. Hein? Tu as eu Carousel. Est-ce que tu as dit aux gens? Non, mais voilà, les Camerounais qui sont rancuniers. C'est pour cela que nous avons besoin d'un État fort, pas d'homme fort. Parce que l'homme vient toujours te rappeler qu'il a fait X, Y pour toi. Quand c'est l'État, ben c'est tout le monde. En même temps, c'est un appareil. Oui. Continuons donc de vivre dans un pays où tel connaît tel, qui a sauvé tel. On va toujours vous le rappeler. Et il y en a qui prennent ça pour une dette. C'est Pomba qui t'avait sauvé, donc ben, tu ne dois pas trahir Pomba. Hein? Il y avait Stéphane. Il y avait avec les femmes de... Est-ce que c'est un crime alors? Tu as eu Carousel. Et que quand toi tu as touché à Carousel, j'ai pris ça, je t'ai défendu. Donc je dois donc demander des excuses à tous mes frères
d'avoir travaillé avec Honoré Nguetcha à la Sanza du Kachos. Je vais demander des excuses à mes frères d'avoir travaillé à Radio Santou, même si mes frères ne se tiennent même pas. C'est de ça qu'il est question. Tamba, laisse les organes. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Ah, il faut cesser de faire les amalgames, mon frère. Il faut cesser de faire les amalgames. Hein? Pourquoi tu mélanges les Siantou et tout? Et c'est une histoire de Bamileke. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke? C'est pas une histoire de Bamileke. Il faut arrêter. Voilà toujours que vous ramenez. Quand vous dites que les Camés, nous n'avons pas été élevés à être une entité. Une seule entité, à savoir une nation. Non. Il n'y a pas de nation camerounaise. Je vous redis que la seule nation que nous avons, c'est la nation en bas. Hein. Il n'y a pas de nation camerounaise. Voilà, le gars, il ramène tout aux ethnies, tout aux individus, tout aux ethnies. Et voilà. Et après, vous avez dit que la démocratie ne prend pas. Tu viens citer les Siantou et tout ça, parce que c'est une histoire de Bamileke. Où on parle on lutte contre un système oppresseur. Est-ce que c'est une histoire de Bamileke, mon frère? C'est pas une histoire de Bamileke. C'est système oppresseur. Hein? C'est la faute à pas de chance si c'est ton ethnie. C'est pas une histoire d'ethnie, c'est pas une histoire d'individu. On parle du système oppresseur. Il est allé chanter pour la session la session de Paul Biya au pouvoir. C'est pas Paul Biya en tant qu'individu. On parle du système. Donc, s'il y en a qui décident qu'il doit lire là, bah, écoutez, il prend seulement ça comme ça arrive. Il prend ça comme ça arrive. Pourtant, je ne suis pas pour les boycotts, cette forme de boycott. Le boycott, tu restes chez toi. Mais il dit que bah, s'il y en a qui ont la capacité de lui faire lire là, il dit là. On ne vient pas tout mélanger là-haut, donc tu dois demander pardon parce que tu es allé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Hein. Ah non. Pour une fois là, il va falloir que tu restes à l'entité. On parle de régime Biya. Des gens qui célèbrent le régime Biya. Un régime qui nous a déclenché toute une guerre, qui n'arrive pas à gérer l'intrusion de Boko Haram, un régime qui laisse qu'on pille le pays. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une histoire de Biya, l'individu. Pas du tout. Le seul individu là, c'est Elvis Kemayo. C'est-à-dire qu'on a enlevé les gens, on n'a pas payé notre cotisation sociale. Non, je vais demander pardon à mes frères d'avoir travaillé à KissFM où il y a eu la débétisation. Non, mais mon frère, quand tu travaillais là-bas, mon frère, c'était pour gagner ton argent, non? Tu travaillais là-bas pour les Camerounais. Biya est là pour gérer le Cameroun. C'est le RDPC qui est au pouvoir ou bien? Oh mince. C'est le RDPC qui est au pouvoir ou bien? Hein? Biya est là pour gérer le pays, c'est de ça qu'il est question. Tu viens nous parler de Radio Siantou parce que tu veux ramener ça à l'ethnie. Non, c'est pas une histoire d'ethnie, mon frère. C'est là où vous passez votre temps à fuck up. Parce que vous voulez tout ramener à l'ethnie. Non, c'est pas une histoire d'ethnie. Quand tu travaillais chez Siantou, tu aurais même pu travailler chez Tatampion, que ça aurait été la même chose. Ne ramène pas ça à l'ethnie, de grâce. Et c'est comme ça que vous passez votre temps à diaboliser et à cristalliser des situations. On parle bien de haine. Il y a tout un parti politique avec toutes les ethnies mélangées là-bas dedans. Nous parlons de régime. Nous parlons et c'est ce parti qui est au pouvoir. Le Cameroun, c'est là. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous voulez faire là, en journée, laisse basse. Dans la nuit, laisse haute. Et qui est mon frère Elvis Kemayo? Mon frère, c'est une histoire d'ethnie. Dans le même là. Dans le même là, c'est messe basse à chaque seconde de la journée. Hein? Parce que dans le là, eux-mêmes, ils sont unis. Il y a un seul son de cloche qui sort du Il faut arrêter la bêtise, Tamba. Hein? Il faut cesser de diaboliser les êtres humains comme ça. Donc, vous voulez seulement diaboliser une ethnie comme ça, que c'est quoi, vous? C'est quoi avec vous? C'est une histoire d'ethnie maintenant. Hein? Nous parlons de notre nation tout entière. Continuez à dormir là. Vous qui êtes là, vous... Hein? Vous attendez les élections. Un cuit sur vous. Papa, tu veux que j'entre sur toi? Non, je te respecte. Tu veux que j'entre sur toi? Il met les organes. Tu veux que j'entre sur toi? Tamba met les organes graves. La femme de frère Tamba, ma propre femme. Il met les organes. Tu lui donnes le numéro en pleine Sanza. Et pas le numéro de Chia Dieu me dit, je viens te dire, grand frère, ne fais plus jamais ça. Je t'ai présenté à la Sanza avec honneur.
J'étais présenté partout avec honneur. J'étais célébré. J'ai dit toujours que voici un grand artiste, un grand musicien, qui ne doit pas séparer les Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu sépares l'ouest. Tu sépares l'ouest avec nous. Il a séparé sa cam. Tu veux que j'entre là? Tu veux que j'entre? Tamba, rappelle à l'ordre. Il a séparé l'ouest et le reste du Cameroun, car mon frère. C'est toi qui as donné de créer ça. Il a seulement dit que lui, il ne va plus aller chanter pour le R. Le R, c'est le sud. Hein? Le R, là, c'est pas tout le monde mélangé là-bas. Est-ce qu'il a dit qu'il ne va plus aller chanter pour, je ne sais pas, pour un héros de point Fambeti Boulou? Non. D'ailleurs, là, il n'a même pas dit quoi. Hein? On peut tout mettre dedans. Il a dit qu'il ne faillira pas. Il n'y a que ceux qui sont dans l'affaire là qui savent de quoi il parle. Il a dit qu'il ne faillira plus. Est-ce qu'il a pointé une ethnie? Sérieux, Tamba, c'est toi qui ramènes ça à l'ethnie. Hein? Ah, il y a un franquiste que je remette. Oui, je vais remettre après Serge Tamba. C'est toi qui es en train de ramener ça à l'ethnie là. Elvis Kemayo a parlé d'ethnie à un moment. Elvis Kamayo a dit qu'il ne chantera plus jamais un événement d'un Fambeti Boulou. Pourquoi tu ramènes ça à l'ethnie? Eh mon frère, c'est chez Tamba. Ouya ya nyoué. Wadang comment ça c'est le on sili. Tu as ouvert ta bouche comme le robinet. C'est comme ça que vous passez votre temps à cristalliser les choses. Je ne veux pas entrer. Grand frère, tu as demandé les excuses à tes enfants, à tes petits qui te menacent. Tu dois regarder la base. Tu dois dire à la base que non. Donc tu es là pour dire Andenda. Mais si tu ne dis pas Ngongwa, grand frère risque Mayo. Mais c'est la même chose, non? Tu m'appelles ton commandant. Parce que chaque fois que tu es en difficulté. Attends un peu. Qui demande pardon dans une autre langue que le français? C'est toujours le pardon, non, mon frère. Quand tu traduis ça, c'est pardon. Ça a plus de valeur s'il dit Ngongwal que de dire Andenda. Ça a plus de valeur. Et vraiment, on souffre. Hein? On a beaucoup de souffrance. Ta main est venue. Tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as donné quoi? Voilà. Je t'ai Maintenant, demandé ça tourne quoi? autour de sa petite personne. Pour vous, les anciens. Je pleure M. Martin. Je pleure, comment ça, Pierre Didi Chakonté. Ce papa-là qui me respecte. Que je vis au Connoir à Paris. Quand il vient, il m'appelle. Monsieur Talandé, même si c'est comment, même si la facile qu'il a fait. Bonjour, Mariette. Je me respecte. Le toi, mais ça dit, il est touché. Comment je vais te regarder? Je vais dire comment à papa Alibandolo. Que tu as fait comment? Que tu as joué aussi Nova, ma journée, tu étais avec nous. La nuit, tu allais retrouver la tontine. Donc c'est une histoire de nous, hein? Ah, c'est ce que vous faites là. Les Camerounais doivent être. Non, Serge Tamba. Non, c'est une histoire de vous et des autres. Serge Tamba. Et tu ne te rends même pas compte qu'il n'y a pas de problème d'ethnie quand vous décidez de manger entre vous là-bas. Il n'y a pas de problème d'ethnie, hein? Maintenant que le gars est allé demander pardon parce qu'il est menacé, tu ramènes ça à l'ethnie. Tu ramènes ça à l'ethnie. Hein, mon frère? Quand vous mangez l'argent du R là, il n'y a pas d'ethnie dans ça. Hein? C'est quand l'autre décide de déposer le R ou de déposer le régime Biya que l'ethnie ressurgit. Eh, mon frère, qui est fou là-dedans, dis donc. Dans le mangement, il n'y a pas d'ethnie. Hein? C'est dans la pauvreté. Ah, il s'agit de Tamba, les organes. Je suis tribaliste. Je suis tribaliste. Tu es tribaliste, je montre que je combats les gens qui ne veulent pas accepter que nos parents ont tout donné, étaient s'entendaient et qu'ils étaient bien. Une minorité de personnes. Ah! Je ne suis pas tribaliste. Je suis extrémiste. Je combats ceux qui pensent que non, il n'y a que vous, il n'y a que tel, il n'y a que eux, il n'y a que machin. Où ça? Voilà, je vais donc te dire la vérité. Tu penses que moi, je peux régner en Orengecha? Tu penses que moi, je peux régner sans tout? Je demande mes droits. Tu penses que je peux régner, je sais pas qui là? Tu demandes ton argent. Tu sais pas que je peux régner, je sais pas qui là? Non, Elvis Kamayo. Là, tu as gâté, tu as dérangé. Et après ça, ils t'ont même cousu les deux vestes bleues, vestes roux. Elvis Kamayo. Tu as fait ça. Tu as dit qu'en journée, tu es avec le RDPC, tu chantes, dans la nuit, tu vas te reposer, tu sors la vidéo pour régner.
Tu as régné, Tu dis au bien troisième, au deuxième chant, tu peux même faire troisième. Toi-même, Serge Tamba, tu dis qu'il a chanté pour les RDPC. Quel tribalisme ça? Ça c'est quel la relation? hypocrisie. Ça c'est quel Où le tribalisme mentalité, ça? là-dedans? Où le tribalisme? Hein? Toi, tu dis qu'il allait chanter pour le R. Il dit maintenant qu'on ne lit, comment dire, on ne lit, rattrapera plus. Tu viens dire que, oh, le tribalisme sort d'où là? Le tribalisme sort d'où? Mon frère. Serge Tamba. Serge Tamba ne s'entend pas. Hein, il ne s'entend pas. Voilà donc des tribalistes primaires. Tu fais quoi comme reproche qu'il ait renié, qu'il ait dit qu'il ne chante plus pour le système? Il dit qu'il ne chante plus pour le système, c'est tout. Hein? Peut-être qu'il a pris conscience. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tomber sur les réponses, dis donc? Tu vas tomber sur les réponses, on voit, non? Les réponses qui décrit aussi. Les réponses qui décrit aussi les cas de ce régime-là, va tomber sur elle. D'accord. Et c'est Franck qui me mène ici aujourd'hui. C'est quand même seulement arrivé comme ça, avec ses organes. Réécoutons, Francky, nous avons enfin. Non, il a dit qu'on ne l'y reprendra plus, mais on ne sait pas où. Hein? Peut-être qu'il y en a qui ont la version longue. Elvis Kemayo n'a pas dit où. On ne l'y reprendra plus. C'est nous qui avons des déductions. C'est nous qui avons des déductions. Il ne nous a pas dit, là, seulement dit qu'on ne l'y reprendra plus, peut-être à chanter pour le RDPC, ou à chanter pour tout le renouveau, ou à chanter pour le régime BIA. Nous n'en savons frichtement rien, donc ne mettez pas les organes dans ça. Hein. Non, écoutons pour sortir mon Francky, il doit finir mon bijou aujourd'hui, il doit faire des photos. Au même titre que tout le monde. Il est au R, hein? Je l'ai très bien entendu toujours le président de sous-section le faire, mais je crois qu'il était juste important de souligner qu'à la base, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est bien Francky, hein? Et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement d'une certaine manière soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui, parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est... Les franquistes, il faut donc nous dire, celui-ci là, il va parasiter quel parti politique? Ah, franquiste, préparez-vous, hein? Hein? Il va parasiter le R ou il va parasiter un autre parti politique parce que vous n'êtes pas un parti politique. J'ai entendu dire qu'il y a 40 qui sont sortis dans le 16 août. Hein? 40 qui sont sortis. Ce qui me dépasse, c'est que les Camerounais connaissent la façon dont le R s'assied, le régime s'assied. Mais quand ils mettent ça en place, les gens pleurent encore. Vous savez que c'est pour fragmenter l'opposition. Vous ne gérez pas ces partis politiques, c'est tout. C'est à vous de convaincre les Camerounais au lieu de passer le temps à pleurer. Vous savez comment le R s'assied, non? Pourquoi est-ce que ça vous étonne à chaque fois? Vous savez comment le R s'assied? Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est ça de pleurer, dis donc. Quand on pleure, on ne réfléchit pas. Importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité-là. Donc, je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Dans les franquistes, est-ce que Franck Biya sort aussi pour soutenir des initiatives chez vous? Franck Biya vous a hier rassemblé comme ça pour venir vous soutenir, vous caleçons. Ah, moi, je pose juste la question. Hein. Les histoires du Cameroun sont tout un genre. Voici Franck Biya donc, dans une sous-section, dans la sous-section RDPC de Nice. Section RDPC de Nice. Vous dites que c'est votre candidat qui va être candidat, c'est le 3e président du Cameroun. Et le gars fait une sortie le 6 novembre à Nice, entouré du pain de son père. Elle est franquiste. C'est du là ou c'est du cochon? Ah, il faut
faut nous dire, hein, si vous allez vous associer au R. Parce que le gars est là-bas, il porte les projets. Hein. Il parle de nous. Hein. Il s'inclut dans la chose. Vous pouvez faire comme ça, vous retrouvez le bec dans l'eau. Hein. Les franquistes là travaillent sans bénéfice. Rien de plus parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique parce que politiquement j'ai un devoir de... Le gars est dans l'eau jusqu'ici. Il dit qu'il est sec. Les cravers. Que je vais... que vous comprenez sans doute très bien. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans... C'est pas moi qui dis, oh. Soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont... Donc, moi, il repose la question. Les franquistes là, votre maître ou à penser ou à ne pas penser du tout a déjà fait une petite rencontre où que ce soit pour venir soutenir vos projets. 1, 2. Karine, tu bavardes trop. Jivaillou. Je pense le bon sens, mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que, de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti... Les franquistes, nous avons dans les statuts du parti. Est-ce que Francky fait déjà partie du R? Le français n'est pas élastique. Hein? Là, on ne nous dira pas que, oh, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, 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 non. Quand tu veux communiquer, tu dois apprendre, tu dois maîtriser la langue. Eh oui, 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 oui. Quand tu dis nous là, tu fais partie du parti là. Faut dire aux franquistes, hein, moi, une comme moi là, moi, il faut que bavarder parce que ma bouche est ouverte. Les choses qui sont bien définies, nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière. Et... Nous avons le leader naturel du parti qui reste le même. Peut-être que c'est le R qui porte déjà. Le gars il est en train de parasiter le R. Bon, je suis là, il rigole. Peut-être que c'est le R. Il est là sur le dos du R. Là, c'est le R qui va le porter jusqu'à la présidence. Oupsie! C'est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rester dans son site. Il est important qu'on ne brouille pas le message. Est-ce que Francky serait en train de renoncer à la magistrature suprême? Récoutons. Le diable se cache toujours dans les détails. Leader naturel du parti, qui reste le même de donc qui vont dans, je pense, le bon sens, mais au-delà, je ne me prononce pas sur les positions politiques. Je crois que, de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans les statuts du parti, les choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière, et il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Les choses doivent rester claires. Il est important qu'on ne brouille pas le message. Le leader naturel du parti qui le reste, il ne faut pas brouiller le message. Les franquistes là, allez demander à votre maître à penser s'il est en train de renoncer à la magistrature suprême. Je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. C'est ce qu'on essaye de faire. Rester dans son et même sillage. si on ne se prononce... Rester dans son sillage et l'accompagner du mieux qu'on peut. Maman, c'est du là ou c'est du cochon dans la fesse-ci. Seul l'avenir nous dira. Oh. Francky est en train de dire, de parler de leader naturel, hein, qu'il est, et le reste, il ne faut pas brouiller le message, il faut l'accompagner du mieux que l'on peut. L'accompagner ou à la retraite.
Bah, tu peux décrypter l'affaire si à chaque fois que tu viens réécouter, il y a quelque chose qui fait son apparition là comme hey, maman. Hey, j'entends ce que j'entends là. Il va me falloir que j'écoute ça 100 fois. Mon frère, accompagner le pater là-haut. Le leader naturel. Qu'il reste, de toute façon, qu'il reste, il ne faut pas brouiller le... Bientôt là, n'oubliez pas que bientôt il y a la convention. Hein. Francky. Ou bien tu essaies souvent de nous embrouiller. Hein. Dis, Francky. Vas-y, Francky, c'est bon. C'est quand même de soutenir, je pense, des initiatives pour bon sens qui vont dans la bonne direction de ce que veut faire aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, donc je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours. Je Vraiment, hein. Les filles, un genre, du L, là, du sud, là. Vraiment, toujours dans le... vraiment, vous avez quitté le village peut quand même vous quitter un tout petit peu, non? Les petites vilains concis, toujours dans les caquetés. Seigneur. Après, c'est la Talaco. Il dit que l'eau et l'électricité seront... hein? Ah bon? Il a d'abord commencé à assainir ça. Il a même déjà commencé l'adduction d'eau pour que ça devienne... Ça arrive à nos robinets. Il a même déjà les... Et ça, horizon combien? Hein? Horizon combien? Parce qu'il faut d'abord les barrages et tout, hein? Les barrages, les champs d'éoliennes et les champs de... Seigneur, on va s'en sortir. On ne mange pas les promesses, dis donc. Nous, on veut payer l'électricité, mais nous ne voulons pas... Non, je préfère payer mon électricité, avoir quelqu'un d'autre pour voir. D'accord, Franck? Si tu n'as pas de projet, de programme politique là-bas, c'est que l'électricité soit gratuite. Non, bah, mieux je paye. Et c'est quelqu'un d'autre qui dirige. C'est pas ça qui va faire ce que je vote pour toi, dis donc. Le moins cher a toujours coûté cher. On a le dicton là, nous autres. Donc, c'est ce que moi, je venais déposer ici ce matin. Après, comme j'aime à le dire, ça a la même valeur qu'on a eu chef se torcher avec. Vous comprenez ça en compte. Voilà. C'est chacun qui doit se sauver. Si chaque Camerounais se sauve, nous allons finir par sauver le Cameroun tout entier. Et la famille. La Francky qui apparaît au air. Elle a l'impression que même là ne savent plus sur quel pied danser. Ils même ne savent plus sur quel pied danser. C'est le grand désordre là-bas. Et ça risque de très mal cuit. Je vous le dis. Très mal cuit. Il y en a qui parlent de coup d'État. Ça risque d'être juste un mouvement d'humeur. Ça risque d'être un mouvement d'humeur. Et le Cameroun, vous savez comment ça se passe souvent, non? Des faits de masse. Dès qu'on va dire au Cameroun que le billet est occupé à faire l'île aux gens en haut, les gars, eux, ils vont sortir dans le quartier pour refaire le salade. On dit ça comme ça, il dit rien. Donc, chacun se prépare. Chacun doit se préparer au pire, quitte à ce que ça n'arrive pas. Qui va aller loin, ménage sa monture. C'était ma messe de ce dimanche. Et le prêcheur, le sermon était fait par Frambia. Moi, je dois repartir au labo. À ceux qui veulent se marier là en DOP, je suis en train de faire... je vais finir avec mes propres doigts. On dit la couture là qui m'a envoyé. Je vais même caresser mon Joe comme ça, sans seulement des... Donc, voici les nouveaux bébés qui arrivent. J'aimerais faire des photos aujourd'hui, mais il faut encore que je pose des perles ici. Donc, vous allez avoir des photos, je vais mettre ça sur le site. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire un direct pour présenter tout ça. Je ne suis pas sûre, mais si je peux. Voilà. Celui-là, je suis en train de l'imperméabiliser. C'est la même série. Hein. Bon, c'est le... J'aime pas faire le même modèle, le 32 000 fois ça m'agace, donc c'est une variante. Donc, vous voyez, je dois encore poser des perles là-dessus. C'est ce que je voulais faire ce matin. Dans les franquistes, hein, qui veulent se marier en DOP, on fait aussi du raffia. Hein. On ne met pas comme ça parce que le raffia, c'est très délicat. Donc, si vous voulez vous marier en DOP sans le macabo qui va avec, nous, on va sauf que mettre le DOP en avant parce que le Ndop le mérite, c'est notre culture. Quand tu parles de Bogolan, on ne parle pas, qui connaît la tribu, d'où vient le Bogolan ou les tribus. Hein.
Vous êtes là, les jaloux au lac, dis donc. Nous, on va sauf que porter le ndop et ça ne tremble de rien. Ça chauffe même pas ça. Il n'y a même pas, bonjour, Omar de l'Aïd, il n'y a même pas le début du commencement de la chaufferie dans ça. Nous allons sauf que porter le ndop parce qu'il est à nous. Hein? Il nous appartient et nous en sommes fiers. Donc voilà. Je suis obligée d'imperméabiliser hein, parce que les teintures ne sont pas fixées. Donc, quand je vais alors mettre les choses qui brillent dessus, non, il faut que je mette des choses qui brillent dessus. Après, si quelqu'un ne veut que le truc basique, hein. Voilà ton préféré. Je ne sais pas lequel. Dans quel ordre? Vous savez que vous êtes... il y a un décalage entre l'arrivée chez vous et le départ chez moi. Il y en a qui me disent de laisser ça comme ça. Et moi, j'ai envie de mettre 2-3 qui brillent pour booster la chose. Hein? Voilà. Les gens n'arrivent même pas à tenir l'eau, ne serait-ce que pour la capitale, dit que l'eau va être gratuite. L'eau de bon frère. Il y a gratuit l'enfundi. Il y a quelqu'un qui suivait l'enfundi. C'est gratuit, dis donc. Mieux on va puiser ça là-bas. Hein? Allez. Et mieux chacun creuse son fourrage. Est-ce que les bêtises, dis donc. L'eau sera gratuite. Tu coupes le bois là depuis. Tu as, il y a ne serait-ce que bitumé 1 kilomètre. Tu as même les ponts là. Et la famille, il y a un grumier qui a fini. Ouais, chose de Frambilla, pardon, il ne faut pas nous déranger. Faut même pas. Nous, on ne veut pas monter sur toi. Je dis moi, je ne veux pas monter sur toi. Il y a un grumier qui a fini avec nous l'autre jour là. Hein? Il y a un grumier qui a fini avec nous l'autre jour là. Je vous dis que les cancans histoires du 237, c'est la magie. Les cancans histoires du 237. Oh, d'où Jésus. Le genre d'accident qu'il y a dans le pays là, non mais, non. La collision entre une voiture de brasserie et voilà, les gars ont encore jonglé jusqu'à tomber à la renverse. Hein? Tu dis que tu viendras. Ouais, la collision des billes de bois, hein? Semi-remorque, ou comment on appelle ça? Avec des billes de bois, bing, comme d'habitude. Je vous promets. C'est comme si les Camerounais font exprès pour que les choses sortent comme ça. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Il y a des choses comme ça, tu ne sais pas comment est-ce que le gars a fait. Ah, c'est pas la voiture de billes de bois là. Regardez ça là. La voiture là a perdu les freins. C'est pas la voiture. C'est la marque Caterpillar, c'est une marque. On appelle le genre, c'est comment? C'est pas le Galion, ça. C'est le Galion, ça. Donc, cette voiture de marque Caterpillar a perdu les freins. Elle est seulement allée, Seigneur, et sur une colline. Hein? Personne n'est à l'abri. Et c'est ce que certaines personnes ne veulent pas comprendre. Nul n'est à l'abri. Et tu peux être assis chez toi comme ça, bim, ça vient te trouver. Tu es assis chez toi, ça vient te trouver. C'est-à-dire quelqu'un perd ses freins là-bas, badaboum, voilà. Ouais, oh, c'est pas ça. Il y a tellement d'accidents. Donc, vous êtes assis là. Vous savez combien d'accidents il y a eu cette semaine? Des accidents qui donnent la chair de poulet. Vous savez combien il y a eu cette semaine? Allez, la famille, vraiment, regardez alors. Vous vous souvenez, quelques jours après la rentrée, il y a des enfants qui ont reçu des poteaux électriques sur la tête, non? Bonas. On vous attend. Vous avez vu la poubelle de l'autre côté? Très fort, il te porte au dos. Vous avez vu les populations? Est-ce que quelqu'un voit le danger là?
Personne ne voit le danger. Ça aurait pu tomber au-dessus du chauffeur ou au-dessus des passagers. Heureusement que ça a pris le devant de la voiture. Voilà notre pays. Non mais, ça va sauf que nous prenons dans le dos, wallahi billahi. Ça sauf que nous prenons dans le dos. Pendant que les gens sont dans les histoires sans aucun sens. Voici les réalités du pays. Voici une salle de classe. Voici une salle de classe. Il n'y a pas de toiture. Quand il pleut, les enfants s'y font comment? Pendant la saison sèche, les enfants s'y font comment? Moi, je vous dis les histoires du Cameroun, on a beau dire dénoncer quoi? Les Camerounais vivent dedans, non? Est-ce que les Camerounais ne vivent pas dedans? Ils sentent ça. Ils sentent ça sur eux, non? Donc, quand on dit sensibiliser, c'est pas comme si c'était quelque chose de caché. Hein? On sensibilise pour avoir moins de choléra, dire aux gens de chauffer de l'eau avant de boire. On sensibilise sur ce que les gens vivent dans leur chair. Soyons sérieux. Hein? Les gars sont là-bas, ils voient ça tous les jours, mais pour eux, c'est normal. Dans le danger, les gars, c'est les ambulances du 237. Les gens qui disent qu'il y a les ambulances. Voici des accidentaires. Voici des accidentaires. Pas que celui qui a plus de choc. Oui, arrête. Pardon, c'est le mec. Essayez de mettre un truc derrière sa tête. Non, mais mettez la caméra, on va vous sauver, tu comprends? Non, le truc là, le compte. Poussez d'abord, il vient ici. La tête, c'est la tête. Vous avez vu des accidentés? C'est comme ça qu'on les amène à l'hôpital. Je dis, Encore un peu. C'est bon, ça se prend trop. Même les sacs à pas, pourquoi ça soutient son tête là-bas? Oui, même ça va pas. pardon, il ne faut pas qu'il glisse. Hein. Non, Le chauffeur là va monter derrière avec. Ouais, le chauffeur là. Là, vigilance, prudence, vigilance. Un grave accident au niveau de Mapoubé. Un grave accident, 2 camions semi-remorques. Vous avez vu les billes de bois? Premier, Francky. avec un conteneur. Oui, alors, on a fait ce qu'on pouvait. On a fait ce qu'on pouvait. Alors, mon petit, viens voir. Regarde les jeunes là. En poussant un peu, ça pousse. Pardon. Alors, C'est ma faute. Non, ça vient au cabane, là, ça pèse. On bouge pas. Laissons ça comme ça. Avancez. Doucement, avancez. Oh, pardon, mes passagers, alors. Un grave accident au niveau de Mapoubi. À la montée de 3 voies. 2 camions. Vigilance et prudence. Et c'est comme ça que les gamins se débrouillent. On a pu acheminer 3 blessés à l'hôpital. Il était où? Il était où? C'est un grave accident. Mais dis-là maintenant que tu veux marcher contre Pomba, tu vas voir comment tout le billet, la police, la gendarmerie vont débarquer. C'est un grave accident. Ce sont les Camerounais qui se débrouillent pour sauver des vies, comme ça là, sans aucune formation. Voici notre pays. Pas les histoires que les gens racontent là. Et personne n'est à l'abri. Vous qui êtes toujours fourré là-bas. Ma part vient me trouver ici dans mon salon. Même ici, je ne suis pas à l'abri, mais je cours moins de risques ici. Assise ici, là. En train de faire ma couture. Même l'aiguille ici peut me piquer. Mon cœur s'arrête. Parce qu'il y a des moments là où tu pousses ça, tu sens seulement ça. Tu sens comment ton cœur se brise. De douleur. Allez la famille, bon dimanche à nous et bibala, nous sommes ensemble.
Seule la lutte libère. Ciao, ciao.